Il y a une commune qui n'est pas d'accord, c'est bloqué. Un an et demi. On ne peut pas développer. Et ça, c'est potentiellement 15%, mais la part de Lausanne est d'environ 15%, mais c'est 100 MWh de plus. Donc, 100 gigawattheures de plus. Donc, si chaque projet doit être stoppé pour X raisons et que je peux comprendre, on ne va pas y arriver. Ce qui est peut-être le plus flagrant, c'est ça, c'est les éoliennes. Il y a le projet Lausanne-Noyer et Jura, c'est 7 éoliennes. La mise en enquête n'est pas commencée, qu'il y a déjà des rumeurs, de toute manière, qu'il y a des groupes de pression qui se forment et qu'ils n'en veulent pas. Soyons optimistes, mais il semblerait qu'on devrait pouvoir mettre ces champs d'éoliennes. Quand on parle de champs d'éoliennes, c'est 7 éoliennes. On en met 1000. C'est 7. Ensuite, le solaire. Alors, le solaire, ça va peut-être aller un petit peu plus vite. C'est le potentiel des toits lausannois. On a la possibilité de couvrir les toits lausannois et d'espérer avoir 30 GWh par année à l'horizon 2025. Au total, c'est à peu près, sur les 1400, c'est environ 212 GWh de plus. C'est vraiment le maximum qu'on puisse faire. Et en plus, il y a vraiment des points d'interrogation. Ce n'est pas de mauvaise volonté, il y a il y a de l'argent qui est mis là-dessus. Il y a une grande volonté politique, ça vous le savez, hein, depuis longtemps que, par l'impulsion du syndic qui est très orienté vers tout cela. Mais ça ne suffit pas. Alors, le paysage électrique de demain, je le résume avec ce schéma que je trouve extrêmement parlant. On va rentrer dans une société où, très probablement, les réseaux électriques vont changer de figure parce qu'ils vont devenir bidirectionnels. Chacun d'entre nous, demain, aura peut-être sa petite éolienne dans son jardin et en tout cas ses panneaux solaires sous le toit. Ce qui veut dire qu'on va pas seulement venir les alimenter, ils s'alimenteront eux-mêmes, ils auront trop d'énergie, ils devront leur distribuer dans les réseaux. Donc il y a un défi technique phénoménal à relever ces prochaines années. C'est ces productions décentralisées, la capacité de les reprendre ou pas les reprendre et de gérer ces réseaux. Il y a deux questions qui se posent, donc on n'a pas la réponse. C'est le stockage de l'énergie, on ne sait pas faire. La seule chose qu'on sait faire aujourd'hui, c'est du pompage turbinage. Aujourd'hui, ceux qui investissent en pompage turbinage se disent est-ce qu'on va le faire parce que entre le prix du kilowatt produit en pleine journée et puis à 3 h du matin, il n'y a presque pas de différence. Donc il n'y a pas d'avantage à faire du pompage turbinage aujourd'hui. Donc il y a un problème. Bon, c'est un problème aussi lié à la crise économique qui perdure un petit peu longtemps. Mais il n'en reste pas moins vrai qu'on a raté le tournant du stockage. Pourquoi? Le solaire, l'éolien, ça produit quand ça produit. Il y a du vent quand il y a du vent. Il y a du soleil quand il y a du soleil. On ne peut pas dire et où le soleil arrive, et où le vent arrive. Donc il faut pouvoir, quand ça produit, le stocker. On ne sait pas le stocker. Et puis on ne connaît pas non plus ce qui en viendra des voitures électriques. Moi j'ai une petite idée parce que jusqu'à présent ça marche avec des batteries de lithium. Si vous avez vu les transparents de M. Bourg, eh bien vous verrez que ça c'est fatalement mort avant de commencer en termes de batterie. Donc c'est aussi pour ça que ça se développe. Mais il ne reste pas moins vrai que l'industrie pousse aussi là-dedans. Et là, les recherches dont on participe très activement sont faites pour essayer de trouver les moyens de stocker cette énergie, en tout cas localement et en petite quantité. Alors, ce qu'on peut aussi mentionner ici, parce que c'est intéressant d'avoir, voilà comment on se situe au niveau du prix du kilowattheure, en moyenne, bien entendu. On ne se situe pas si mal par rapport aux autres pays, on n'a pas une électricité chère, elle est relativement bon marché, la France a un petit record là. Le problème c'est que demain, avec ce qui nous attend, tout ça, ça va augmenter. Parce qu'il va falloir financer ces énergies renouvelables. Et je vais vous montrer après sur deux exemples comment illustrer la raison pourquoi les coûts d'électricité vont augmenter. Ça, c'est deux installations exprimées comme exemplaires. C'est le stade de Suisse, que tout le monde connaît, hein, qui est couvert de panneaux solaires. Retenez bien ça. Parce que si vous avez une chose à retenir, plus tout ce que vous a dit notre éminent philosophe, c'est que pour une énergie solaire, en tout cas en Suisse, on peut obtenir que 1000 à 2000 heures de production. Une centrale nucléaire, je ne fais pas de comparaison, c'est juste une remarque par rapport à cette centrale nucléaire, une centrale hydroélectrique au fil de l'eau, on est plus près
dirais, des 7000, 7500 heures. Donc ça, on ne peut pas comparer. On peut comparer l'énergie, mais le produit, on ne peut pas comparer la puissance. Il faut faire cela. Mais ça, il en faut 270 pour remplacer le nucléaire. Il en faut 2400 pour l'énergie correspondante. Donc on va construire 2400 stades de Suisse pour pouvoir remplacer le nucléaire. L'éolien, c'est pareil, l'éolien, c'est actuellement, il y en a 8, hein, 8, c'est pas 1000, c'est pas 10 000, il y en a 8. Oui, ça s'intégrer quand même pas si mal dans le paysage. Il y en a 8 aussi qui sont prévus. C'est pareil, il faut le soutenir, mais c'est 174 éoliennes pour remplacer le nucléaire. Et c'est 850 si on veut la même énergie. Donc on est dans des proportions qui sont complètement démesurées, en tout cas à l'échelle de la Suisse, puisqu'on ne veut même pas 7 éoliennes à Lausanne et au Jura. Comment on va en faire 850 ? Voilà, qui vous explique. Et c'est pas du pessimisme, c'est de la réalité du terrain. Il va falloir effectivement se retrousser les manches. Alors pour conclure, j'ai envie de dire, il est probable que l'électricité va prendre de plus en plus de place, parce qu'il n'y a plus rien qui fonctionne sans électricité. Comment on va faire pour combler rapidement, d'ici 2030, la décision qui est maintenant irrévocable, c'est l'arrêt du nucléaire en 2035. Donc les solutions, eh bien, on peut importer. Je vous ai déjà dit qu'on n'arrive pas à importer ce qu'on a besoin. On va probablement développer les nouvelles énergies renouvelables, ça oui. On va en faire un certain nombre. Est-ce qu'on va arriver au quota dont on a besoin? Certains disent, je n'ai pas d'opinion parce que je n'ai pas la compétence, qu'on va construire des centrales au gaz, en tout cas temporairement, pour pouvoir compenser. 4 ou 5, voire 10 sont prévus en Suisse pour ces 20-30 prochaines années. On va faire des économies, on va devoir faire des économies. Voilà, pour vivre autrement. Il va falloir qu'on consomme autrement, très certainement. Et ça, c'est plus difficile. Je vous donne juste une remarque. Vous avez sûrement entendu déjà parler, on parle de ce qu'il y a 2000 watts. 2000 watts, c'est ce que chaque Suisse consommait en 1960. Aujourd'hui, on est à 6500. Donc, pensez essayer de passer de 6500 à 2000 par habitant. Les Américains, ils sont à 13 000 par rapport à nous, pratiquement le double. C'est ce que vous disiez tout à l'heure. C'est démesuré. Mais disons, on peut jouer sur les économies. Et là, pour moi, il va falloir qu'on trouve très rapidement des moyens de stockage. Très rapidement des moyens de stockage, c'est important. Alors, il y a un tas de recherches qui sont faites actuellement, c'est très dynamique, mais on en est au stade des recherches. On a perdu 30 ans là-dedans. Je veux dire, il aurait fallu avoir des hommes politiques un peu plus, qu'est-ce qu'il faut dire, ouais, ce ne serait même pas visionnaire, sensé. Parce que c'est des choses qui doivent être sensées. Mais il faut des moyens pour faire ça. C'est des sommes considérables, c'est plusieurs millions que les sociétés électriques dépensent pour essayer de trouver des solutions dans ce domaine. Il va falloir soutenir financièrement, et on le fait tous, chaque citoyen, sur votre feuille de. Pardon, sur votre facture d'électricité, on vous prélève déjà des sous. Vous ne voyez pas, mais c'est marqué, hein, c'est pas caché. C'est pas pire que les contrats d'assurance, mais c'est marqué. Donc, je peux vous dire que moi qui suis maintenant depuis 7 ans dans le site public, il y a un très bon usage qui est fait de cet argent et on cherche des moyens de pouvoir encourager tout ce qui est énergie renouvelable. De mon point de vue, il faut se dépêcher, il faut vraiment se dépêcher. Il faut tout mettre en œuvre, il faut en avoir conscience les uns les autres, qui vont tous y participer d'une manière ou d'une autre. Il faut vraiment se dépêcher parce que je ne suis pas sûr qu'on sera au rendez-vous 2050. On n'y sera pas, enfin, en tout cas moi j'y serai pas. Mais on a des enfants, des petits-enfants, donc c'est pour eux qu'on travaille aujourd'hui et on ne doit pas leur laisser un monde complètement fermé. Donc il faut donner de l'espoir et essayer d'ouvrir cet espoir. Et puis j'ai cette phrase peut-être à méditer, et c'était Churchill qui l'a dit: une personne pessimiste voit la difficulté dans chaque opportunité. Par contre, une personne optimiste voit l'opportunité dans chaque difficulté. Donc, soyons optimistes. Merci.